Donc voilà, donc on est dans la deuxième partie de la revue consacrée au tank Mars Mission sorti en 2007. Donc pas le petit qui était à 30 €, mais plutôt le gros quoi. Donc voilà ce que ça donne. Je l'ai déjà montré avec les deux parties ensemble, enfin les trois parties ensemble. Mais là donc il est, on va dire, un peu vide, donc comme vous pouvez le voir au niveau de l'arrière. Hein. On reviendra aussi là-dessus plus tard. Donc je vais d'abord vous donner un peu la taille parce que c'est vrai que la boîte est quand même vachement grande. Mais donc on sait pas trop non plus combien le vaisseau fait en taille. Donc je prends ma magnifique règle, la transparente. Et donc bah on va dire que ça fait à peu près 32 cm de longueur pour ceux que ça intéresse. Hein. Environ 24 cm de largeur. Donc en fait, si vous avez une règle d'environ 32 cm, vous verrez que c'est pas si grand que ça quoi le tank. Donc certes pour ceux qui ont vraiment un gros truc c'est peut-être un peu gênant, mais on va dire que bah on s'y fait un peu quoi, à force de le voir et tout l'utiliser, on trouve que la forme un peu petite et recroquevillée donne son charme au vaisseau, parce que comme vous pouvez le voir, enfin là le cockpit est vraiment baissé quoi, c'est assez spécial. Donc par quoi est-ce qu'on va commencer? Donc on va commencer déjà par l'avant, hein, on va faire simple. Donc comme je viens de vous le dire, on a les formes un peu bizarroïdes du cockpit. Donc cockpit qui s'ouvre comme ça. Hop là, hop, on va amener le set. Donc le cockpit là encore est un peu vide, c'est quand même assez gênant je trouve, parce que bon, là autant des fois ils n'ont pas la place, donc c'est normal de rien mettre. Mais là il y a quand même un gros espace vide et au final il n'y a même pas un siège quoi. Il y a à peine deux ordinateurs posés en vrac comme ça un peu l'arrache avec deux poignées. Hein. Je me demande comment on peut faire pour activer un tank comme ça avec deux poignées, mais bon c'est pas grave. Et donc voilà, donc c'est un peu dommage qu'on ait un espace aussi vide je trouve, quoi, ça fait assez large. Au pire on aurait pu essayer de mettre deux pilotes, je sais pas, hein, enfin voilà quoi. Et donc quand vous le refermez, donc on pourra noter l'espèce de barre qui fait un peu aspect sécurité renforcé qui est pas mal. On a aussi un espèce d'espace vide là, donc je sais pas trop à quoi ça sert. C'est pour donc là accrocher cette partie là comme vous allez voir, parce qu'en fait le cockpit tient grâce à cette partie là et à la partie du milieu. Donc oui, un des trucs en général, c'est tout sur une base technique en fait. Hein. Comme vous pouvez le voir, vite fait, bien fait. La majeure partie de la construction, c'est une espèce de grosse base faite en Lego technique et sur laquelle vous allez rajouter des trucs en système. Donc c'est un peu un défaut, on reviendra dessus après. Enfin c'est un peu, oui c'est un défaut. On reviendra dessus après, je vous dirai pourquoi. Donc ouais, là aussi, je sais pas trop pourquoi en fait, c'est un peu un... C'est parti du stitch je pense, donc là aussi c'est pas lisse, c'est les picots comme ça à l'état pur, donc c'est un style que certains aimeront pas je pense, hein. Moi ça me fait rien, même ça fait que ça a un aspect un peu non fini quoi, un peu, bah, on va pas mettre de pièces ici et ça fait un peu un état brut. Donc comme j'ai dit, le cockpit a une bonne forme, hein. La forme générale est bien, les pièces utilisées sont sympas, donc des pièces courbées là comme vous pouvez le voir, une espèce de pièce comme ça en A là qui remonte, qui est sympatoche. Ensuite vous remontez, vous avez le fameux lance-amarre, donc classique, hein, vous avez plusieurs amarres bleues au passage, hein, donc qui va bien avec le schéma de couleur. Et donc oui, bah voilà quoi, normal, classique. Ensuite vous avez l'unité de forage, donc qui tourne comme ça, vous pouvez le voir, et donc qui peut se mettre comme ça, donc hop là, voilà, donc qui peut être recroquevillé. À noter aussi qu'on peut lever ça, comme vous pouvez le voir, et donc on le coince sur, hop là, voilà, on le coince, voilà, excusez-moi, on coince ça sur un espèce de picot ici. Attendez, pour vous montrer, voilà. Voilà, et là vous avez cette espèce de pièce avec cette pièce là, et donc voilà, donc là ça coince. Donc c'est plutôt pas mal, ça c'est une bonne idée je pense, je trouve. Donc l'unité de forage est classique, et on s'est retrouvé une arme de Wenua, donc de bionique pour ceux qui savent. Voilà. Donc c'est du classique, vous avez deux espèces de grosses pièces, et puis voilà, donc vous pouvez faire tourner. Le bras est assez grand, donc l'unité de forage est assez sympatoche je trouve, assez bien designée quoi. Même si classique et tout, il est assez redondante, mais voilà quoi. Donc bon, rien à dire là-dessus. Ensuite, on attaque le côté. Donc là, vous avez deux espèces de pièces identiques qui peuvent se mettre comme ça pour faire entrer le vaisseau. Donc hop là, on va le mettre aussi en vue exposée. Donc ça, c'est pas mal ces pièces-là. Et donc bah à l'arrière, vous avez ça, grosso modo. Hein. Voilà.
la plateforme d'atterrissage pour le vaisseau. Donc voilà, donc ça. Et donc là, ça vous permet de bien voir l'espèce de base magnifiquement technique où il n'y a rien, où c'est vide. Parce qu'en fait, le problème, voilà, c'est qu'on paye un peu pour un tank et puis qu'au final, il n'y a pas tellement de parties système que ça, quoi. Vous avez surtout une espèce de grosse base technique et puis bah l'espace, il fait un peu vite, quoi. Moins vite que le Mobile Devastator dans la gamme Exoforce sortie en 2007, mais ça reste un peu vite. J'aurais peut-être aimé quelques ordinateurs en plus, quelques, je sais pas, tuyaux, des extincteurs, enfin des espèces d'équipements spatiaux, quoi, pour donner un peu plus de détails. Mais au final, ça reste très carré, ça reste vraiment un support, quoi. Le tank en lui-même reste une espèce de partie support sur 6 roues, quoi. Donc c'est un peu dommage, je trouve. Donc ça marche bien. Ouais, ou par d'ailleurs quand ça referme. Avec une... Oula, excusez-moi, je prends vraiment des angles de vue tout moche, quoi. Mais c'est vrai que c'est un peu dur à manipuler. Donc voilà. Là, vous avez cette espèce de partie-là qui va s'enclencher dans le trou. Donc c'est bien designé, ça. Voilà. Donc là, on pourrait aussi remarquer la taille des lumières qui est sympatoche, hein. Donc c'est vrai qu'effectivement le tank en lui-même c'est pas vraiment un tank, c'est plus une espèce de une grosse piste d'atterrissage, quoi, avec un cockpit à l'avant et 6 roues et des espèces d'armes à l'avant qu'on l'a vu. Donc hop, j'ai refermé ça. Donc les suspensions ensuite, parce que vous avez 6 grosses roues, donc c'est plutôt assez imposant, ça. Donc celles de devant font comme ça, donc voilà, donc plus ou moins pour tourner, si je puis dire, voilà, sont sur un pivot. Et celles derrière, en fait, sont situées sur une espèce de grosse base à part. Et donc, roulent comme ça. Donc, vous avez une espèce de combo. Donc, c'est pas mal et tout, je pense. Parce que, comparé aux autres tanks et tout, c'est assez sympatoche. Il peut avoir plusieurs mouvements. Et peut être assez... peut assez bien s'adapter au relief. Parce que souvent, avant, les Lego, bah, c'est souvent... Enfin, les roues sont basées sur une même base uniforme. Ou sur une base qui est pas forcément génialissime. Enfin, niveau système, parce que niveau technique, c'est assez perfectionné, quoi. Donc voilà. Là, je pense que c'est assez sympatoche et qui peut adapter pas mal de relief. Donc voilà, en plus, des petits détails et tout. Les roues tiennent bien. Là, il n'y a rien à dire. Les bras de nuage sont comme ça, mais en fait, il y a une espèce de base à l'arrière. Comme vous pouvez le voir, une base, voilà, comme ça, une espèce de barre qui permet de bien tenir des côtés. Donc en lui-même, on a aussi ces espèces de grosses lumières à l'avant qui font des espèces d'œil, ça fait un peu bizarre, quoi. Ouais, là, vous avez vu, la base est un peu bizarre parce que vous avez l'avant comme ça et en fait il se termine pas tout de suite, il repart en avant comme une espèce de gros pare-choc, quoi. Voilà, donc comme vous avez vu, en fait il est sympa à l'extérieur et tout. La forme pourra peut-être, enfin la dimension pourra être au début en... Certains seront assez dommages de la forme qu'il a au début parce que, enfin, la taille, parce qu'il paraît moins grand que sur la boîte. Mais bon, c'est un style, hein, je pense qu'il est un peu intéressant, cette espèce de style Rhino. Donc comme vous pouvez voir là, son nom de code Rhino. Donc cet aspect recroquevillé qui est assez spécial et au final qui lui convient bien, je trouve. Voilà, donc hop, on va recaler sur le blanc. Donc maintenant on va ajouter les pièces qu'on a vues, donc le vaisseau et la moto qu'on a vu en partie 1. Donc on ouvre ça. Hop. Donc là en fait vous pouvez me demander comment ça fait pour entrer. Donc c'est tout simple, hein. Vous remarquez que là vous avez une espèce de petite barrière. Voilà, barrière, voilà. Et ici une espèce de grande plaque. Donc en fait c'est tout simple. Donc si vous prenez le profil du vaisseau, là où vous avez un trou pour mettre ce que je viens de vous montrer ici, voilà. Ça vous pouvez voir. Et donc ici vous avez ça qui va directement se mettre dans la barrière. Excusez-moi si je suis un peu lent, là. Donc d'abord vous mettez ça, là, attends, excusez-moi, on va changer de plan, voilà. Vous mettez ça bien comme ça, vous laissez glisser dans l'espace, et puis voilà, et là vous avez votre vaisseau qui est bloqué, quoi, en fait, donc vous pouvez le mettre comme ça, vous voyez, hop, en position de départ. Donc c'est pas mal ça, le fait qu'il puisse, merci Voyage Temps Technique pour le fait qu'il puisse comme ça se mettre en position de lancement et tout. Donc voilà. Donc vous voyez le tank en fait c'est un peu plus, c'est vraiment plus une base mobile on va dire. Et encore il y a apparemment les aspects on va dire équipement de la base, hein. Voilà, donc c'est plus une espèce de piste de lancement base mobile. Donc comme ça il est assez classos, comme vous pouvez voir, il fait assez fonctionnel, quoi. Voilà, donc vous mettez comme ça, ensuite vous refermez,
Et donc voilà, donc vous avez un vaisseau qui a, même comme ça, il a plutôt une forme qui suit quoi, avec les espèces d'ailerons à l'arrière qui rentrent bien. Donc voilà. Et même encore, il fait quand même un peu plus grand que justement, on pourrait se dire. Donc je pense qu'au niveau design en lui-même, il n'y a rien à dire quoi. Enfin, il est bien fait designement. Enfin, il a des bonnes formes rondes qui passent avec des formes un peu plus carrées comme on l'a vu. Et donc au final, ça rend assez bien cet aspect-là, je trouve. Après, ce qui gêne évidemment, c'est le fait que surtout une espèce de grosse base technique et une base de lancement, comme je vous ai dit. Donc, niveau design, il n'y en a pas vraiment. C'est comme les fonctionnalités, quoi. Mis à part ça qui bouge, le lance-amour assez répétitif, les différents cockpits qui s'ouvrent, et le fait qu'il c'est un espèce de gros 3 en 1, il n'y a pas vraiment de fonctionnalités intéressantes ou marrantes, quoi, ou qui sortent de l'original, quoi. Après, ce soufflet lui-même, je pense, il a assez, par exemple, ses suspensions qui permettent d'en faire un tank pas mal et tout. Donc c'est vrai que le set est pas mal, quoi, je vous dirais même qu'il est quand même vachement bien, mais c'est vrai qu'il a quand même des petits défauts, quoi, par-ci par-là, il n'est pas parfait non plus, quoi, donc après c'est à vous de voir ce que vous recherchez, mais je pense que ça reste quand même un bon set, et puis qui permet bien de compléter une collection, quoi. Après, bon, c'est sûr, 80€, enfin 70€ le modèle, c'est un peu cher, quoi. Donc voilà, c'est vrai qu'aussi, ouais, niveau prix, hop là, vous avez ça et tout pour environ 80-70€. Hop là, je vous rappelle le petit vaisseau qui fait assez mis en vrac, hein, avec, hein, voilà, un vaisseau. Hop. Hop, on va même un peu pousser comme ça, voilà. Donc c'est plus ou moins ce que vous avez pour 70€, donc c'est sûr que c'est une grosse somme, donc après c'est vrai que si vous pouvez le trouver moins cher, ce serait vraiment une meilleure offre, je pense, ce serait vraiment un plus bon choix, vu que c'est vrai que pour ceux qui s'attendent à un set système, c'est un peu dommage, vu que la majeure partie c'est du gros technique. Vous voyez bien en plus les formes, quoi, vous voyez bien que la forme et toute la base fait comme ça, une espèce de L un peu bizarre, voilà, donc bon, c'est vrai que pour ceux qui cherchent le système, c'est un peu dommage, parce que ça fait un peu juste poser par-dessus une base technique. Mais après, bon, vous avez aussi le vaisseau, faut prendre en compte les trois éléments ensemble, et séparément, quoi. Séparément, ça rend pas mal, quoi. Le vaisseau est sympa, il a des bonnes fonctions et tout, il permet d'abriter la moto qui aussi, elle, a un bon design et tout. Donc oui, là, voilà, je pense que c'est... moi, franchement, là, je le redécouvre un peu en faisant la review, et je pense que, il en vaut la peine, quoi. C'est un bon gros véhicule comme Lego nous habitue à en faire avec les vieux Space. Donc que dire de plus. Je vous le recommande si vous ne trouvez pas trop cher, parce que franchement il a des bons aspects, quoi. Et puis je pense que niveau playset pour s'amuser c'est pas mal, quoi. Certes ce vaisseau fait un peu light et tout, mais au moins il est là, ça fait les méchants contre les gentils, donc pourquoi pas, quoi. Vous pouvez bien vous amuser avec quelques temps. Donc voilà, je pense que je vais finir ma review là-dessus. Donc c'était le set, je vais juste donner la référence, 7699 parce que je connais pas son nom. Donc Mars Mission, sorti en dernier. Donc justement on peut essayer de le trouver pour pas trop cher. Donc voilà. Donc je vous le conseille et puis je vais finir la review là-dessus. Voilà, à une prochaine.